Je me casse. C'est ça, barre-toi. J'ai pas oublié mon eau à la mangue. Alors, petit concept saisonnal. Voilà, on est bientôt au printemps, à ce que je pense, à ce que je crois. Je sais pas, on fait toutes les saisons, toutes les semaines. On a décidé de vous proposer une bibliographie en lien avec les 4 saisons. La sélection 4 saisons. Ouh, quel humour. Waouh. Donc, en fait, pour changer un peu des... Comment dire, pour éviter d'associer une saison à un livre de façon très formelle, on a décidé de donner nos impressions face aux saisons en fait. Chacun a ses impressions, des fois les gens adorent l'été, des fois ils détestent, et selon l'impression que nous donne la saison, nous avons sélectionné des livres. On va commencer tout de suite. Par quelle saison? Je sais pas, bah choisis. Choisis. Moi je vais chercher mon cahier. Le printemps. Ok, très bien. On commence par le printemps. Ça tombe bien puisque c'est bientôt le printemps. Donne-moi tes impressions sur... Que penses-tu du printemps? Moi je pense ça me fait penser à un nouveau départ, un nouveau monde, à la nouveauté, la renaissance en fait. Toutes les choses qui étaient... Bah oui, qui étaient mortes qui amènent à la vie. Qui étaient mortes ou en sommeil renaissent. Très bien. Et donc? Du coup, bah, je vais parler. Et du coup, Et du coup, je vais parler... sans transition. Sans transition, bam. Je parle du tome 1 de Overlord. Alors pourquoi tous ces mots me font penser à ce livre? Tout simplement parce que à la base ça parle de la fin d'un jeu vidéo. Donc les serveurs vont s'arrêter et toute une guilde se dissout et il ne reste que le chef de guilde qui jusqu'à la dernière seconde veut être sur le serveur. Sauf que le serveur s'arrête mais le jeu continue. Mais c'est un peu différent, le monde est différent. Il y a beaucoup de choses qui sont nouvelles, il va apprendre à les appréhender du coup. Il y a des choses qui sont un peu similaires à son jeu vidéo d'antan, mais il y a des choses qui sont différentes. Et je vous laisserai les découvrir pour ceux que ça intéresse. Mais voilà. Ça se passe en 2138. 2138. On y est presque, on y est presque. Bientôt. On y est presque. Voilà. Très bien. Moi, le printemps, ça me fait penser au Japon, aux fleurs, aux niaiseries, à la nature et au poison. Avec tout ça, qu'est-ce que j'ai trouvé? Avec tout ça, je me sors l'encyclopédie. Non, mais en fait, finalement, j'ai trouvé un livre que je n'ai pas puisque je l'avais emprunté. Tant que le café est encore chaud. Alors, c'est ce genre de livre qui me prend la tête, mais que j'aime bien, tu vois. Parce que c'est des retours dans le passé, tu vois. Et ça me prend toujours la tête. Franchement, je suis... Oui, les timelines d'histoire. Ah ouais, mais c'est moi. Pas ça. C'est pas que j'aime pas, c'est que des fois, je ne comprends pas. C'est comme ça, c'est mon niveau intellectuel qui s'arrête là, qui s'arrête au truc spatio-temporel là. C'est comme le manga Orange, que dalle, je comprends rien. Bon, donc l'histoire c'est quoi? C'est un petit café qui se trouve donc à Tokyo, où les gens peuvent retourner dans leur passé le temps d'un café. C'est une légende urbaine assez spéciale, tout le monde n'y arrive pas, mais là on va suivre 4 personnes je crois qui vont donc vivre cette expérience. Sachant que quand vous retournez dans le passé, ça ne change rien au présent. C'est juste histoire de, en fait, histoire de se soulager d'un truc que t'as pas dit. Ça n'aura aucune incidence sur le présent. C'est un livre très poétique, très intéressant. Il y a un tome 2 qui est sorti il y a pas longtemps là. Je ne l'ai pas lu. Et voilà, ça m'a fait penser à ça, puisque avec tous les mots que j'ai dit, voilà. Suivant. Oui, c'est quoi? L'été? L'été. Ok. Bah vas-y. J'y vais. Ça va être très classique. Je pense aux vacances, aux touristes. Le mot touriste a son importance. C'est très cliché. Du coup, je vais parler du tome 1, la 8e couleur des Annales du Disque Monde de Terry Pratchett. Tout bonnement parce que dans ce monde de fantasy farfelu qu'est le Disque Monde, ça va parler d'un touriste, tout simplement. C'est les aventures d'un touriste et tout ce tome-là est centré sur ce personnage et du coup... un compagnon de voyage. Voilà, ça va parler de ça, et c'est de la parodie fantasy. Tu l'as déjà dit ou je sais pas, mais je vais me répéter, c'est pas grave. Voilà, ça me fait penser à ça aussi. C'est un peu cliché le touriste de l'été, mais pour le coup, des bouquins qui parlent de touristes, j'en ai pas 50, et c'est de façon décalée, hein, donc c'est marrant. Après, sachant que vu la taille du livre, c'est vrai que c'est un livre que tu pourrais lire sur une plage, en vrai. On peut même parler du format.
Parce que finalement, quand t'es en hiver, t'as plus envie de lire un gros pavé sous ta couette que un petit livre. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je comprends. On peut aussi parler du format aussi. Je me vois pas prendre l'intégrale de Conan le Cimérien sur la plage. Oui. Alors moi, pour l'été, j'ai mis chaleur. Non, c'est pas vrai, mais j'ai mis chaleur qui fait fondre. Assoiffé et serré. Moi, en été, je me sens serrée dans ma peau. Franchement, je gonfle et tout. Je me sens serrée. Je déteste l'été. Enfin bref, j'ai choisi. En plus, je l'ai fini parce qu'à l'époque où j'avais fait la liste, je l'avais même pas lu. J'ai choisi Dry de Neil Shusterman et de son fils qui s'appelle Jarod. Voilà, petit détail. Et la question fatidique, c'est: avez-vous déjà eu vraiment soif? Je l'ai expérimenté il y a peu. Avant ça, je ne crois pas. Enfin, je n'ai pas de souvenir où je me sens assoiffée, mais bon. Bref, c'est une dystopie qui se passe donc dans le monde contemporain. J'ai lu ce livre, j'ai décidé d'avoir soif. J'ai voulu expérimenter et c'était pas très agréable. Bon, après, eux, c'est pire. Bon, sachant oui, je me doute. Sachant qu'il faut 3 jours pour être complètement déshydraté. Là, vous allez avoir donc en Californie, il y a une crise de l'eau. Ça touche donc pas tous les États-Unis et pas tout le monde, mais particulièrement la Californie à ce moment-là de l'histoire. On va suivre donc un quartier et dans ce quartier, 2 familles en particulier vont donc subir cette crise de l'eau. On va suivre toute l'histoire qui se passe à peu près sous 1 semaine ou 2. Sauf que j'ai trouvé que, bon après c'est que c'est moi qui me fais des idées, mais il y a tellement de choses qui se sont passées en si peu de temps que je me demande si c'est crédible. Mais après on sait pas comment vivraient les gens, le truc et tout. Ouais. Mais je trouve qu'il s'est passé tellement de trucs, les gens sont devenus complètement fous. Alors que ça faisait 3 jours, tu vois. Bon après je comprends parce que finalement tu te dis, tu perds une denrée qui est quand même vitale. Comment les gens réagissent. Mais en fait il faut que tu le lises pour me dire si tu penses que c'est un peu trop, après, un peu too much quoi. 3 jours sans boire et tu crèves. Hein. Non mais là au début, alors au début t'imagines bien que tout le monde se fonce au supermarché. En fait la crise de l'eau c'est au niveau des robinets. Donc il y a encore des bouteilles dans les supermarchés. À partir du moment où aux infos on te dit c'est la crise de l'eau, tout le monde fonce au supermarché et là c'est là que commencent les inégalités. Oui. Les gens les plus forts, les gens les plus riches, non, tu vois, ça va être ça en fait. Donc c'est un young adulte, donc c'est assez simple hein, comme style. Et ce qui est intéressant c'est que chaque chapitre est un personnage, donc on a plusieurs points de vue. Oui, et Neil Shusterman, c'est celui qui a écrit La Faucheuse, que j'adore, je suis au tome 3 là, j'ai la trilogie... Il vient tout terminer, mais ils ont sorti un nouveau tome avec plein de nouvelles que je mettrai à l'écran, voilà, qui est sorti il y a pas longtemps. Donc voilà, j'aime bien cet auteur. Je trouve qu'il a des super concepts. Ensuite, on passe à l'automne. On passe à l'automne. Ok. Qui est quand même la saison préférée de beaucoup de lecteurs, surtout d'horreur, au final. Certes. Alors, qu'as-tu choisi? Moi, l'automne, ça me fait penser au rouge, à la décrépitude et à l'annonce de mort. Du coup, suite à ces mots, je vais présenter La Saignée de Cédric Cyr. En fait, La Saignée, ça va parler c'est le mythe de la Red Room, en fait, sur le dark web. Donc c'est une pièce... c'est une pièce où des gens sont torturés, assassinés, en direct, en live en fait, avec des gens qui peuvent commenter et donner des ordres, etc. Donc voilà, ça parle de ça, c'est un thriller policier qui parle de cyber-enquêteurs aussi, qui enquêtent là-dessus. Donc à l'instar des arbres en automne, les victimes deviennent rouges, perdent des bouts et meurent. Ah putain, t'es allé à ce point-là, mais c'est tellement poétique. Ouais, mais t'es un poète en fait. T'es un poète sanglant. Si, j'ai toujours un gland. Bon, tuez-moi là, tuez-moi. Bref. Ah, t'es con. Voilà, c'est sorti tout seul. T'as un problème avec les jeux de mots. T'as un putain de problème. Alors, donc voilà, en tout cas, c'est quand même une petite brique, hein, ça fait quasiment 700 pages et je l'ai défoncé. Ouais, enfin, moi je lis pas très vite d'habitude, mais j'ai dû le lire en 10 jours quoi. Xavier, il y a un jeu de mots qui m'a fait un peu rire, mais bon, ça sera moins drôle que celui que tu viens de sortir. C'est Seigneur. Voilà. Oui, le grand seigneur. Ouais. S-A-I. Ce bouquin m'a été très gentiment offert par ma chère et tendre qui est à côté de moi. Où ça?
Je le vois pas là. Voilà. Octobre pour moi, forcément Halloween. Frisson, couverture, feuille qui craque. Et... j'ai choisi... Oh là, pas celui-là. Je me suis Parce qu'en assis. fait, je suis en train de couver mes livres depuis... J'ai choisi Le Rituel de chair de Graham Masterton. Je trouve qu'il n'y a pas meilleure période que l'automne pour lire Graham Masterton. Franchement, c'est génial. Ce livre-là, on l'a lu en lecture commune. Ouais. T'avais la version de chez Brajlon. Ouais. Et donc on l'a donné à ta mère. Voilà, bref. Et donc c'était un livre, franchement j'étais entre l'hilarité et la fascination. Parce que déjà ça parle de cannibalisme, c'est un livre que je voulais absolument lire. Donc critique gastronomique qui va se retrouver mêlé à une secte cannibale. Son fils va se faire enrôler dans cette secte, donc il va essayer d'aller le récupérer. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir suivre un petit peu toutes les règles qui sont imposées par la secte, qui sont hyper cheloues. Et en même temps, on va suivre ce thriller haletant du père qui veut récupérer son fils, etc. Mais il y avait des moments où je me suis dit, mais j'ai rigolé parce que je me suis dit, c'est tellement... On aurait dit un vieux film d'horreur, tu vois, avec certains personnages qui étaient... je sais pas, il y avait des trucs, je me suis dit, mais on voit que c'est une époque, on voit que c'est les années 90, tu vois, enfin... c'est vraiment un horreur à pas prendre trop au sérieux parce qu'il y a des trucs, franchement, on rigole quoi. Je trouve que de ce que j'ai lu pour l'instant de Graham Masterton, toutes ces fins ne sont pas réussies. Et celle-ci, je trouve qu'elle est bizarre. Franchement, elle est super bizarre. Je sais pas ce que ta mère en a pensé. Moi, je sais que je me dis, mais ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Mais vraiment. Ah ouais, oui. C'était une c'est un gros cheveu, quoi. C'est une dread. Mais quoi. une des... Plouf. une des fins les plus bizarres que j'ai jamais lues. Et je pense que je suis pas la seule à le penser. C'est vrai Graham que Masterton, je m'y attendais pas, celle-là. Mais pas du tout. ça commence dans un restaurant, ça finit comme ça. Non mais attends. Fois, j'ai un peu d'imagination, mais là, Non mais là, j'y étais pas, là. tu peux pas imaginer la fin. Bref, on va arrêter de... Voilà. Bref, si vous aimez le cannibalisme, les sectes et l'horreur, hein, et ben... Banco. Rituel de chair de Graham Masterton. Ça se lit bien, c'est fascinant. Voilà, pour l'automne, bien sûr. Ensuite, on passe à l'hiver, et on aura terminé cette vidéo. C'est à moi? Bah vas-y. Arthas. L'ascension du roi Lich. Oui. Je vais lancer Hearthstone juste pour ça. Warriors of the frozen wastes, rise. Bon bref. Hearthstone. Arrête, ne commencez jamais Hearthstone parce que vous allez devenir accro. L'ascension du roi Lich. Voilà. Ouais, je sais, il y a un petit peu un reflet lumineux. Voilà. C'est pas évident. Hein. Fabrique C'est le prince. de juivre. C'est le prince Et héritier. les peuples libres d'Azeroth. Qu'est-ce qu'il y a? Ça parle d'Arthas, le prince héritier de Lordaeron, qui, bon, grossièrement, pour sauver sa patrie, va en quête d'une lame runique capable de sauver tout le monde. Sauf que ça se passe pas tout à fait comme prévu, et ça le corrompt, et ça devient le plus grand et effroyable seigneur mort-vivant. Mais c'est génial. Voilà. C'est absolument... Le roi Lich, sur le trône de glace. Donc voilà, ça parle de glace, Ah bon? de mort-vivant dans la glace. D'accord. Et c'est pour ça que ça me fait penser à l'hiver, parce qu'il n'y a que du froid. Ah, bah oui, je suis bête. Guerrier des terres gelées, D'accord. levez-vous! D'accord. Alors, tes livres, maintenant, c'est une arme. D'accord. Mais arrête de le jeter, Mais mon sang! j'ai fait pareil avec mes livres. Tu vas abîmer le sol! Bon, l'hiver, moi, j'ai mis tremblement, dépression, râle, comme des râles d'agonie, bien sûr, fête de famille, hypocrisie. Voilà ce que quoi me fait penser l'hiver, c'est génial, hein? Dindo marron. Non, c'est... Donc, j'ai choisi de vous présenter, attention, L'inconnu du Nord Express de Patricia Highsmith Smith. Premier livre que j'ai lu de cette autrice absolument géniale. De loin sur la miniature, je croyais que c'était un petit bonhomme qui était accroché. Ouais, bah écoute, non, c'est un crâne sur des rails. La plupart des livres de Patricia Highsmith Smith sont des thrillers psychologiques. À partir du moment où il y a des thrillers psychologiques, on rentre dans des récits où les personnages sont extrêmement bien construits et où forcément l'apparence a une importance, Capitale. capitale. Voilà, merci. Dans ce livre, vous allez avoir deux personnages qui vont se rencontrer dans un train.
personnage A a envie de tuer sa femme et personnage B a envie de tuer son père. Personnage B est complètement fou. Il raconte sa vie à personnage A, il lui dit qu'il déteste son père et tralala, et qu'il a envie de le buter clairement. Et d'un coup, il lui propose un petit pacte. Il lui dit si tu veux, tu tues mon père et moi je tue ta femme. En fait, ils vont clore ce pacte et chacun va devoir agir. Ils concluent ce pacte pour éviter d'être soupçonnés, puisque vu qu'ils n'habitent pas du tout dans le même état, et qu'en plus ils ont aucun lien, mis à part le fait de s'être rencontrés, d'être physiquement dans ce train à ce moment. Voilà, c'est le crime parfait en fait. Mais évidemment, vu la folie de l'un des personnages et vu la faiblesse de l'autre, ça va créer beaucoup de tension. Et la préface est d'Alfred Hitchcock. Rien que ça. Voilà, c'est ce livre que je vous conseille. On a fait le tour de tous nos livres. N'hésitez pas à nous proposer les vôtres. Pour chaque saison, un livre. Vraiment, selon vos impressions, parce que c'est vraiment ça qui... Ouais, c'est ça, ouais. Pas forcément un livre qui se passe en hiver, quoi. C'est pas le but, en fait. C'est plutôt par rapport à l'impression que la saison nous fait. On est arrivé au bout du bout. Ça y est, on a fini? Ouais. C'est la fin.